Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances de septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Donc, on va regarder un peu le général, on ira voir un peu plus précisément le relationnel avec l'oracle Œil de Lotus et on prendra une petite carte, pas forcément conseil, mais un petit message en tout cas, de l'oracle de mon crush. Alors, bien évidemment, ça reste des guidances générales. Je ne vais pas extrapoler sur 50 messages. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai tendance à être assez focus sur une interprétation que je ressens du tirage. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tous. Hein. Vous prenez si ça fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas à garder votre libre arbitre par rapport à tout ça. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me donnez le moins d'éléments possible, juste prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre questionnement, et puis vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, voilà, sans forcément me poser de questions, puisque parfois, dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez le plus large possible, je reviens vers vous après, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bienvenue les scorpions pour ce tirage. Avec le tarot de la bienveillance, on va regarder ici votre énergie principale, votre objectif, force, faiblesse, conseil, sentimentalement, professionnellement, intérieurement et comment vous sortez du mois. Alors vous avez déjà un joli 10 de coupe ici en dos de deck qui va nous indiquer quand même une forme d'épanouissement, un bonheur, une joie, une apothéose un petit peu, beaucoup d'émotions en tout cas avec le 10 de coupe. Ça peut toucher la famille, ça peut toucher les amours, ça peut toucher les enfants, ça peut toucher, voilà, en tout cas un domaine dans lequel vous voyez comment ce Bouddha sourit, il a l'air d'être plutôt dans le bonheur. Bon, donc je vous le souhaite. Votre énergie principale, on a l'ermite. Votre objectif, la reine de coupe. Votre force, le roi d'air. Votre challenge, le 4 de bâton. Le conseil, c'est l'empereur. Sentimentalement, 5 de coupe. Professionnellement, valet de terre. Intérieurement, les amoureux. Et le 3 de bâton en sortie de tirage. Ok, vous préparez, vous réfléchissez à des projets, à des changements que vous souhaitez opérer dans votre vie. Je pense que ces changements que vous voulez opérer, ils sont peut-être plus alignés avec vos ressentis, plus alignés avec votre quête de bonheur, avec un idéal de vie que vous avez peut-être en tête. Il va s'agir ici d'imposer pour moi un petit peu ces idées, de fixer un petit peu les règles du jeu, mais ça va sans doute nécessiter pour vous un choix, une décision assez importante à prendre, qui peut être un carrefour, un petit peu de vie. Avec cette carte des amoureux, intérieurement, c'est de savoir prendre la bonne décision, la décision qui vibre le plus avec notre cœur, avec notre instinct. Et en même temps, avec ce roi d'air en force, on sent que, alors soit il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui vous conseille, qui vous aide, qui vous apporte son savoir, ses informations, sa perspicacité, sa neutralité, qui vous accompagne par son éclairage intellectuel, mais ça peut être vous aussi, ce roi d'air, c'est-à-dire votre capacité à juger d'une situation et à prendre des décisions qui s'imposent, même si elles peuvent être parfois un peu difficiles à prendre, et que ça vient un peu chambouler peut-être votre environnement, peut-être chambouler certaines promesses, certains engagements que vous avez pris. Ce choix, il implique forcément ici, avec ce 5 de coupe qui ressort dans votre vie affective, émotionnelle, une perte. C'est-à-dire que choisir, c'est renoncer. Donc peut-être qu'il y a ici un renoncement au niveau émotionnel, au niveau personnel, un sentiment peut-être un peu de tristesse, un peu de regret, de remords par rapport à une situation, un sentiment de perte en tout cas qu'on peut ressentir, mais parce qu'on sait qu'on doit faire des choix, on sait qu'on doit ouvrir nos perspectives, on sait qu'on doit peut-être mettre en place de nouvelles choses et être plus ferme sur nos exigences et sur le cadre dans lequel on veut agir et obtenir justement cette quête un petit peu d'amour absolu en fait. Donc peut-être que ça touche le domaine familial, sentimental,
même professionnel. On a un page de denier ici dans vos énergies pro. Donc voilà, vous avez peut-être envie d'expérimenter de nouvelles choses dans ce domaine-là de votre vie. Ça vous demande certaines prises de décision. Ça vous demande d'acter les choses avec cette carte de l'empereur. Parce que j'ai l'impression qu'avec cette reine de coupe en objectif, vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie de vous écouter. Vous avez envie de suivre votre instinct. Il y a quand même beaucoup de maturité dans votre tirage. Vous avez la carte de l'ermite en énergie principale de ce mois, c'est-à-dire une capacité à prendre du recul, à réfléchir de manière posée et intelligente et à tirer les leçons de ces expériences. Donc, il y a une recherche pour moi de vérité, d'alignement à vous-même pour obtenir peut-être plus d'amour de manière générale dans votre vie, sans parler d'amour amoureux. Peut-être d'arrêter de ressasser le passé, les regrets, les remords, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on n'aura jamais, ce qu'on ne peut plus avoir, et plutôt s'ouvrir à l'avenir, tourner le dos au passé symboliquement, en tout cas peut-être à des regrets ou un sentiment de ne pas avoir pu obtenir certaines choses de la vie, d'une relation, d'un environnement. Avec le 3 de bâton en sortie de mois, c'est une carte qui nous dit qu'on s'ouvre à de nouvelles perspectives, qu'on prépare le changement, qu'on est ouvert en tout cas au changement. Et avec cette carte des amoureux, je pense que soit il y a vraiment un retour à soi, une compréhension de soi, et c'est très spirituel, c'est très intérieur ce qui ressort dans ce tirage. Et il y a une forme d'affirmation, de compréhension, de stabilité qui est retrouvée. Et on arrive enfin à tourner une page, à retrouver sa joie de vivre, à retrouver les siens, à faire la paix avec ce 10 de coupe, avec soi-même ou avec un environnement. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de se choisir déjà en priorité, hein, avec cette carte des amoureux qui ici s'appelle l'amour. Donc, il y a quand même cette idée de se connecter à l'autre, de faire confiance peut-être aussi à l'autre, de s'engager de manière un petit peu plus claire, un petit peu plus ferme, un petit peu plus mature dans une direction. Et accepter ce qui ne peut pas être ou ce qui ne peut plus être, ce qui doit changer, ce qui doit évoluer. On va voir un petit peu avec l'oracle Œil de Lotus qui ressort pour préciser autour de cette énergie du 5 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les scorpions, pour cette rentrée de septembre? On a la carte blanche, le cadeau, la perte. Ouais, vous voyez, il y a cette notion-là Et pourtant, avec la carte blanche et le cadeau, il y a quelque chose de surprenant et de très bénéfique pour vous avec la carte blanche. C'est la meilleure carte de ce jeu, mais que vous ressentez comme un renoncement. La clé, il y a des choses qui s'ouvrent là pour vous. Ouais, il y a du chamboulement dans l'air. Ouais, un petit peu de tension quand même pour vous. Encore une fois, cette idée de choix. Il y a quelque chose peut-être, comme je le disais ici, auquel on doit renoncer, qu'on doit détruire, qu'on doit laisser, qui s'effrite. Le choix. Bon, écoutez, quel choix avez-vous à faire là? La guérison. La rupture. Vous mettez fin à une situation ici, hein. Faites peut-être un choix ici amoureux, hein, et un choix alors de rompre une relation qui tout compte fait s'effrite, qui tout compte fait est conflictuelle, parce que ici vous acceptez de faire le deuil
soit d'un espoir que vous aviez, soit de cette relation de manière assez radicale avec la carte de la rupture. Mais tout ça, c'est vraiment, cette destruction, c'est vraiment pour du bonheur ici. Alors, du bonheur peut-être seul avec cet ermite. Ouais, rupture, détachement, la force. Ouais, vous faites des choix importants, hein. Vous partez, vous ouvrez vos perspectives ici, je vous dis, vous préparez un changement, et peut-être que ce changement, c'est un départ, hein, pour certains. C'est un déménagement, c'est une rupture, c'est des prises de décision fermes, claires, un contrat qu'on rompt, parce qu'on s'écoute enfin, et puis que... ouais, ça pourrait tout à fait être ça, là, du coup, hein, avec ces énergies qui viennent préciser ce 5 de coupe. Bon, bah, vous me direz dans vos commentaires, les scorpions. Mais tout ça est très aligné au final, hein, c'est pas... Vous avez la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour faire votre déclaration. Parce qu'il y a quand même entre... Alors, l'accident, il ne faut pas le prendre forcément. L'accident, c'est l'inattendu, hein, c'est le truc qu'on ne prévoit pas. Alors, effectivement, des fois, ça vient faire craquer un peu... ça vient nous faire craquer, ça vient nous sortir un peu de notre zone de confort, ça vient nous déstabiliser. Avec le cadeau, c'est un truc qu'on n'attend pas, ici. Il y a de la surprise dans l'air pour vous. Qu'est-ce que vous avez? La répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Ouais. Ok. Bon, bah pour certains, c'est ça. Hein, c'est des prises de conscience que, voilà, on est dans une situation qui est toujours un petit peu tendue, qui est toujours un petit peu compliquée. Et même si, voilà, il y a une page à tourner pour certains parce qu'on tourne un peu en rond dans une relation où on en revient toujours un petit peu au même, où on finit toujours par se prendre la tête. Et avec ce roi d'épée, ben, on finit par voir un petit peu les choses clairement. Et avec cet empereur, ben, on pose nos règles, on choisit, on se choisit soi, on s'ouvre à autre chose peut-être ici pour certains, hein, pour ce mois de septembre. À vous de me dire, les scorpions, je ne vais pas extrapoler non plus sur 50 000 possibilités, mais c'est vrai que ce tirage complémentaire de l'oracle vient nous indiquer que, voilà, il y a une perte à accepter. C'est pas forcément la perte de quelqu'un, mais il y a une coupure nette avec ce roi d'épée, avec cet empereur. Un choix qu'on fait, un choix de cœur, et peut-être qu'on se choisit soi. Et peut-être que pour certains, on part parce qu'on en a marre de répéter toujours les mêmes trucs. Peut-être qu'on part parce qu'avec ce cadeau, cet accident, il y a un truc qui nous tombe dessus qu'on n'a pas vu venir. Mais c'est pour notre bien, en fait. Peut-être que c'est une rupture qui n'est pas initiée par soi, hein, et qui nous est imposée d'un certain côté, et que vous vivez du coup comme une déception, comme une difficulté, comme un moment, une épreuve, un moment de solitude à passer. Mais en fait, j'ai l'impression que si vous traversez ces énergies-là, c'est parce que ça va vous ouvrir à autre chose de mieux, de plus équilibré, de plus aligné avec vous, de plus équitable, de plus harmonieux, de plus juste, en fait. Allez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, les scorpions. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en vous abonnant. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite.